Lecture audio du conte Les trois petits hommes dans la forêt de Jacob et Willem Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un homme dont la femme était morte et une femme dont le mari était mort. L'homme avait une fille et la femme avait aussi une fille. Les filles se connaissaient. Elles allèrent un jour se promener ensemble et vinrent ensuite dans la maison de la femme. Celle-ci dit alors à la fille de l'homme : « Écoute, dis à ton père que je veux l'épouser. Alors tu te laveras tous les matins avec du lait et tu boiras du vin, et ma fille, quant à elle, se lavera avec de l'eau et boira de l'eau. » La fille rentra chez elle et raconta à son père ce que la femme lui avait dit. L'homme lui répondit : « Que dois-je faire ? Le mariage est source à la fois de joies et de tourments. » Finalement, incapable de se décider, il enleva une de ses bottes et dit à sa fille : « Prends cette botte, elle a un trou dans la semelle. Va au grenier, suspends-la au grand clou et verse-y de l'eau. Si la botte retient l'eau, alors je veux bien reprendre femme, mais si l'eau coule par le trou, alors je ne me marierai pas. » La fille fit ce qu'on lui avait ordonné, mais l'eau referma le trou, et la botte se remplit jusqu'en haut. La fille annonça à son père ce qu'il en était. Il monta alors lui-même au grenier, et voyant qu'elle avait dit vrai, il se rendit chez la veuve, demanda sa main, et le mariage fut célébré. Le lendemain matin, quand les filles se levèrent, il y avait devant la fille de l'homme du lait pour se laver et du vin à boire, et devant la fille de la femme de l'eau pour se laver et de l'eau à boire. Le deuxième jour, il y avait de l'eau pour se laver et de l'eau à boire devant la fille de l'homme, comme devant celle de la femme. Et le troisième jour, il y avait de l'eau pour se laver et de l'eau à boire devant la fille de l'homme, et du lait pour se laver et du vin à boire devant la fille de la femme, et les choses restèrent ainsi par la suite. La femme avait une dent contre sa belle-fille, et ne savait comment lui rendre la vie plus dure de jour en jour. En plus, elle était jalouse, car sa belle-fille était ravissante et gentille, alors que sa fille à elle était laide et repoussante. Un jour d'hiver, comme il avait gelé à Pierrefendre et que la neige recouvrait montagnes et vallées, la femme fabriqua une robe de papier, appela sa belle-fille et lui dit : « Tiens, mets cette robe, sors dans la forêt et rapporte-moi un panier de fraises, j'en ai envie. » « Mon Dieu, dit la fille, en hiver il n'y a pas de fraises, la terre est gelée et la neige a tout recouvert. Et pourquoi dois-je y aller dans cette robe de papier ? Il fait si froid dehors qu'on a le souffle coupé. Le vent la traversera et les épines la déchireront. »« Oses-tu encore me contredire ? Rétorqua la belle-mère. Disparais, et ne te remontre pas avant d'avoir rempli le panier de fraises. Puis elle lui donna encore un quignon de pain dur, en disant : Voilà de quoi manger pour la journée. Elle pensait cependant : Dehors elle gèlera et mourra de faim, et mes yeux ne la reverront plus jamais. La fille obéit donc, enfila la robe de papier et sortit avec le petit panier. Il n'y avait que de la neige à perte de vue, et on ne voyait pas le moindre brin d'herbe verte. Quand elle entra dans la forêt, elle vit une petite maisonnette à la fenêtre de laquelle il y avait trois petits hommes. Elle leur souhaita le bonjour et frappa humblement à la porte. Ils lui crièrent : « Entrez !» Elle entra dans la pièce et s'assit sur le banc près du poêle pour se chauffer et manger son petit déjeuner. Les petits hommes lui dirent : « Donne-nous-en aussi. »« Volontiers, répondit-elle. » Elle partagea en deux son quignon de pain et leur en donna une moitié. « Que viens-tu faire dans la forêt en plein hiver et dans cette robe de papier ? Lui demandèrent-ils. « Ah, répondit-elle, je dois ramasser un panier de fraises, et je n'ai pas le droit de rentrer chez moi avant qu'il soit rempli. » Une fois qu'elle eut mangé, ils lui donnèrent un balai en disant : « Va balayer la neige à la porte de derrière. » Mais quand elle fut dehors, les trois petits hommes se dirent entre eux : « Que pouvons-nous lui offrir, à elle qui est si bonne et si gentille, et qui a partagé son pain avec nous ? » « Je lui offre de devenir plus belle de jour en jour, dit le premier. « Je lui offre que des pierres d'or tombent de sa bouche à chaque mot qu'elle prononcera, dit le deuxième. Je lui offre qu'un jour un roi vienne et la prenne pour épouse. »
Quant à la jeune fille, elle fit ce que lui avaient dit les petits hommes. Elle balaya la neige derrière la petite maison, et que croyez-vous qu'elle y ait trouvé? Plein de fraises bien mûres, qui apparurent rouge foncé sous la neige. Dans sa joie, elle en eut cueilli bien vite un plein panier, remercia les petits hommes, tendit la main à chacun d'entre eux et courut chez elle pour donner à sa marâtre ce que celle-ci désirait. Lorsqu'elle entra et qu'elle dit « Bonsoir », une pièce d'or tomba aussitôt de sa bouche. Puis elle raconta ce qui lui était arrivé dans la forêt, mais à chaque mot qu'elle prononçait, il lui tombait une pièce d'or de la bouche, si bien que tout le sol de la pièce en fut bientôt recouvert. « Voyez un peu cette arrogance, jetez l'argent ainsi !» s'écria sa demi-sœur. Mais elle était secrètement jalouse et voulait aller, elle aussi, chercher des fraises dans la forêt. Sa mère lui dit « Non, ma petite fille chérie, il fait trop froid, tu risquerais d'attraper du mal. » Mais comme elle ne lui laissa pas de repos, elle finit par céder, lui fit mettre un somptueux manteau de fourrure qu'elle lui avait cousu exprès, et lui donna des tartines beurrées et du gâteau pour la route. La jeune fille se rendit dans la forêt et se dirigea tout droit vers la petite maisonnette. Les 3 petits hommes regardaient de nouveau par la fenêtre, mais elle ne les salua pas, et sans se retourner vers eux ni leur dire bonjour, elle entra lourdement dans la pièce, s'installa près du poêle, et commença à manger ses tartines et son gâteau. « Donne-nous-en aussi, » dirent les petits hommes. Mais elle leur répondit « Je n'en ai même pas assez pour moi, comment pourrais-je encore en donner aux autres ?» Quand elle eut fini de manger, ils lui dirent « Tiens, voilà un balai, va balayer un peu à la porte de derrière. »« Eh, vous n'avez qu'à balayer vous-même, je ne suis pas votre servante. » Voyant qu'il ne voulait rien lui offrir, elle sortit. Les petits hommes se dirent alors entre eux « Qu'allons-nous lui offrir à elle qui est si mal élevée et qui a le cœur méchant, envieux et jaloux de tout le monde ?»« Je lui offre de devenir plus laide de jour en jour, dit le premier. »« Je lui offre que des grenouilles sortent de sa bouche à chaque mot qu'elle prononcera, dit le deuxième. »« Je lui offre de mourir d'une mort affreuse, dit le troisième. » La jeune fille chercha des fraises dehors, mais n'en trouvant pas, elle rentra chez elle, contrariée. Et dès qu'elle ouvrit la bouche pour raconter à sa mère ce qui lui était arrivé dans la forêt, une grenouille sauta de sa bouche à chaque mot qu'elle prononça, si bien que tout le monde éprouva du dégoût pour elle. À présent, la marâtre était encore plus fâchée, et ne pensait qu'à infliger tous les malheurs du monde à la fille de son mari qui, comme on le sait, devenait chaque jour de plus en plus belle. Finalement, elle prit une marmite, la mit sur le feu, et y fit bouillir du fil. Quand il eut bouilli, elle le mit sur l'épaule et lui donna aussi une hache, afin qu'elle l'emporte à la rivière gelée. Elle devait faire un trou dans la glace pour rincer le fil. La jeune fille obéit, se rendit à la rivière et entreprit de faire un trou dans la glace. Or, comme elle était en plein labeur, arriva un somptueux carrosse dans lequel se trouvait le roi. Le carrosse s'arrêta et le roi demanda « Pauvre enfant, qui es-tu et que fais-tu ici ?»« Je suis une pauvre fille et je rince du fil. » Le roi eut alors pitié d'elle, et voyant comme elle était belle, il lui demanda « Veux-tu venir avec moi ?»« Oh oui, bien volontiers, répondit la jeune fille, car elle était heureuse de quitter sa marâtre et sa sœur. Elle monta donc dans le carrosse et partit avec le roi. Et quand ils arrivèrent au château de celui-ci, on célébra leur mariage avec magnificence, comme les 3 petits hommes en avaient fait le vœu pour la jeune fille. 1 an plus tard, la jeune reine donna naissance à un fils. Quand la marâtre eut vent de cette grande joie, elle se rendit au château avec sa fille et fit comme si elle venait en visite. Mais à un moment où le roi était sorti et où il n'y avait personne d'autre avec elle, la perfide femme prit la reine par la tête, sa fille la prit par les pieds, et elles la jetèrent par la fenêtre dans le fleuve qui coulait en bas. Puis sa fille laide s'allongea à la place de la reine dans le lit, et la vieille la couvrit avec la couverture jusque par-dessus la tête. Lorsque le roi revint et voulut parler à sa femme, la vieille s'écria « Chut, chut, pas maintenant. Elle a beaucoup transpiré. Vous devez la laisser se reposer aujourd'hui. » Le roi ne se douta de rien, et ne revint que le lendemain matin. Mais lorsqu'il parlait avec sa femme, et que celle-ci lui répondait,
À chaque mot qu'elle prononçait, il sautait une grenouille de sa bouche, alors que d'habitude il en tombait une pièce d'or. Le roi lui demanda ce que cela signifiait, mais la vieille lui répondit que c'était la forte transpiration qui en était la cause, et que cela finirait bien par passer. Or, pendant la nuit, le garçon de cuisine vit entrer une canne par la rigole où s'écoulait l'eau, et la canne lui dit ceci. « Roi, que fais-tu? Dors-tu ou veilles-tu » Et comme il ne lui répondit pas, elle demanda. « Que font mes invités » Le garçon de cuisine lui répondit. « Ils dorment à poing fermé. » Elle poursuivit. « Que fait mon petit bambin » Il répondit. « Dans son berceau, il dort bien. » La canne prit alors l'apparence de la reine, et monta à l'étage, donna à boire à son enfant, secoua son petit édredon, l'encouvrit et repartit sous l'apparence de la canne, en passant par la rigole. Elle vint ainsi 2 nuits de suite, et la 3e nuit, elle dit au garçon de cuisine. « Va dire au roi de prendre son épée, de la faire tournoyer 3 fois sur le seuil au-dessus de moi. » Le garçon courut le dire au roi, qui vint avec son épée, et la fit tournoyer 3 fois au-dessus du fantôme. Et à la 3e fois, son épouse apparut devant lui, fraîche, vivante, et en bonne santé comme auparavant. À présent, le roi était au comble de la joie. Il cacha cependant la reine dans une pièce, jusqu'au dimanche où l'enfant devait être baptisé. Et après le baptême, le roi dit. Que mérite une personne qui en sorte une autre de son lit pour la jeter dans l'eau? Cet être infâme ne mérite rien d'autre que d'être enfermé dans un tonneau à l'intérieur hérissé de clous et d'être jeté dans l'eau du haut d'une montagne, répondit la vieille. Tu viens de prononcer ta propre sentence, dit alors le roi. Il envoya chercher un tel tonneau et fit enfermer la vieille avec sa fille. Puis on en ferma le couvercle à coups de marteau et on fit rouler le tonneau depuis le haut de la montagne, jusqu'à ce qu'il tombe dans le fleuve. Fin de la lecture du conte Les 3 petits hommes dans la forêt. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.